Le mercredi saint, un jour que peu de gens mentionnent. On parle du jeudi saint, de la Seine, du vendredi de la Passion. Mais le mercredi, lui, passe souvent sous silence. Et pourtant, dans l'ombre, quelque chose de terrible se met en place. Ce jour-là, un homme fait un choix. Pas n'importe quel homme. Un des 12, un ami, un compagnon de route. Un homme qui a marché avec Jésus, mangé avec lui, vu les miracles, entendu les paroles de vie. Son nom est Judas Iscariote. Depuis quelque temps, Judas semble troublé. Certains diraient qu'il est déçu. D'autres pensent qu'il est confus. Mais ce mercredi, il prend une décision. Il va voir les chefs des prêtres. Ceux qui, depuis des jours, cherchent un moyen discret d'arrêter Jésus sans provoquer la foule. Et là, Judas pose cette question glaçante. Que voulez-vous me donner si je vous le livre? Il ne dit pas « si je le dénonce », ni « si je vous aide à le trouver ». Non, le mot est fort, le livrer. Comme on livre un objet, comme on livre un colis, comme on vend ce qu'on ne veut plus garder. Et eux, sans hésiter, lui comptent 30 pièces d'argent. Pas 29, pas 35. 30, ce n'est pas un chiffre au hasard. Dans la loi juive, c'est le prix fixé pour un esclave blessé. C'est une somme réglementaire, minimale, une sorte de dédommagement. Voilà ce que vaut Jésus aux yeux de ceux qui veulent s'en débarrasser, et ce jour-là aux yeux de Judas aussi. Et Judas prend l'argent. Ce n'est pas un coup de folie. Ce n'est pas une erreur de jugement sur le moment. Matthieu dit qu'à partir de là, Judas cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. C'était planifié, volontaire, préparé. Et c'est là que ce mercredi devient une fracture, un point de non-retour. Ce que cette scène révèle, ce n'est pas seulement une trahison. C'est un cœur qui s'est refroidi. Un homme qui, petit à petit, a laissé autre chose prendre la place de l'amour. Peut-être l'amertume, peut-être la peur, ou peut-être simplement l'indifférence. Il faut du temps pour en arriver là. Judas n'a pas trahi Jésus du jour au lendemain. Il l'a suivi pendant 3 ans. Il a vu les aveugles retrouver la vue. Il a entendu l'appel au pardon, à la vie, à la vérité. Et pourtant, quelque chose en lui est resté fermé. Pourquoi? On ne le saura jamais totalement. Mais on sait une chose, Judas avait des attentes. Comme beaucoup, il espérait peut-être un Messie puissant, politique, conquérant. Et Jésus ne correspondait pas à ce modèle. Jésus parlait de croix, de service, d'humilité, de pardon. Peut-être que Judas en a eu assez d'attendre, assez de suivre un chemin qui ne le menait pas là où il voulait aller. Alors il a décidé d'agir, de forcer les choses ou de s'en détacher. Et c'est là que ce récit devient très personnel, parce qu'il ne s'agit plus seulement de Judas, il s'agit de nous. À quel moment, nous aussi, consciemment ou non, avons-nous troqué Jésus pour autre chose? Pas pour 30 pièces d'argent, non, mais peut-être pour une certaine sécurité, pour l'image, pour l'orgueil, pour la facilité, pour un compromis discret que personne ne voit, sauf Dieu. Le marché de Judas continue, aujourd'hui encore, mais dans nos cœurs, dans nos choix, dans nos silences. Et pourtant, ce mercredi nous parle aussi d'un amour incroyable, parce que Jésus savait, il savait ce que Judas allait faire. Et pourtant, il l'a gardé près de lui, il l'a aimé jusqu'au bout. Le lendemain, à table, il lui lavera encore les pieds, il lui offrira encore le pain. Et même au moment de la trahison, dans le jardin, il l'appellera « mon ami ». Jésus n'a jamais cessé d'aimer Judas, même dans l'acte le plus noir, il a continué à tendre la main. Et si toi aussi, aujourd'hui, tu te sens loin, si tu as trahi ce que tu croyais, si tu as baissé les bras, troqué ta foi pour autre chose, sache ceci, Jésus ne renonce pas à toi, il connaît ton cœur, et il continue de l'aimer. Si ce message t'interpelle, si tu ressens qu'il vient réveiller quelque chose en toi, abonne-toi à cette chaîne. Chaque jour, une méditation t'attend. Pas pour culpabiliser, mais pour éclairer, pour te ramener à l'essentiel, pour te rappeler que Dieu ne ferme jamais la porte. Merci d'avoir pris le temps de suivre cette vidéo. Si tu veux, tu peux partager ce message avec quelqu'un qui traverse un moment de doute, ou simplement laisser un commentaire. Ici, on avance ensemble, jour après jour, jusqu'à la lumière de Pâques. À demain pour le jeudi saint.